Les acteurs africains ont mis du temps avant de s'imposer sur la scène cinématographique, notamment internationale. Ils sont de nos jours plusieurs à charmer le public et à faire des vagues à Hollywood. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 10 acteurs africains qui repoussent les limites à Hollywood et s'imposent comme des acteurs de premier plan. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker, et de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Née au Mexique de parents kényans, elle possède une double nationalité pour les deux pays. Lupita est la lauréate d'un Oscar à 35 ans, a fait une course de rêve à Hollywood et est l'une des actrices les plus recherchées de l'industrie à l'heure actuelle. L'actrice s'est illustrée dans le film « 12 ans un esclave », dans lequel elle a joué Patsy, devenant le premier Kényan et le premier Mexicain à gagner le prix. Depuis, elle a joué dans des films à succès tels que Black Panther de Marvel, The Jungle Book et Star Wars, The Force Awakens. L'actrice a eu 56 nominations, gagnant 36 fois. Peter Mensah est connu pour ses rôles importants dans les grands films tels que Avatar, 300, Hidalgo, L'Arme du Soleil, The Incredible Hulk, et de nombreuses séries télévisées. Son rôle dans la populaire série télévisée Spartacus a peut-être fait grimper sa popularité et il a commencé à obtenir des rôles dans de grandes productions telles que Burn Notice et Transformers Prime. Peter Mensah est originaire d'Accra, au Ghana, où il est né et a vécu avec son père qui était un ingénieur et une mère écrivain. Ils ont déménagé en Angleterre quand il avait 11 ans. Mensah vit au Canada. Toma est d'origine érythréenne et américaine. Elle a passé la plus grande partie de sa jeunesse en Allemagne, où elle a développé une passion pour les arts et en particulier les arts du spectacle. Après avoir terminé ses études, l'actrice s'est lancée dans le théâtre et a réussi à se tailler une niche pour elle-même. L'un de ses rôles les plus remarquables a été dans la série télévisée à succès, Entourage, en tant que Viveka. En plus d'être actrice, Ella a également fait la couverture de plusieurs magazines dont Elle, American Vogue et Glamour, où elle avait ses propres pages. Elle a également fait de la publicité imprimée pour de grandes marques telles que Tiffany & Co, Gap, et Levi's ainsi que de la publicité automobile. En parlant d'acteurs exotiques, Djimon Hounsou gagne avec son accent séduisant et sa perfection de rôle. Il est né au Bénin où son père était cuisinier et a déménagé en France avec son frère quand il avait 13 ans. Il a connu de nombreux problèmes au cours de ses jeunes années en France. Il est même devenu sans-abri et a abandonné l'école à un moment donné dans la vie. Sa bonne fortune a commencé à changer quand il a rencontré un photographe qui l'a présenté au créateur de mode français Thierry Mugler. Il est surtout connu pour ses rôles dans Gladiator, Amistad, Blood Diamond, The Island, Force Spéciale ou Never Back Down ainsi que pour son rôle de Korath dans l'univers cinématique Marvel, Les Gardiens de la Galaxie et Captain Marvel. Cette talentueuse actrice est née à Capton, en Afrique du Sud, mais a rapidement déménagé au Land Down Under, Australie. Elle était mannequin avant de réaliser que jouer est tellement plus amusant. Et elle a agi. Sa carrière a commencé en 2000 et aujourd'hui, elle a joué dans 28 films et émissions de télévision comme Minotaur, Teeth and Blood, Castle, Single Ladies, et tant d'autres. Née le 12 août 1957 à Abidjan, Côte d'Ivoire, Isahar de Bankole a tourné son premier film américain en 1991. Avant cela, il s'était rendu populaire en France grâce à des comédies grand public. Le comédien débarque à Paris en 1975 pour étudier les mathématiques. Mais rapidement, l'étudiant attrape le virus du théâtre et entre au cours Simon. Après quelques petits rôles, il accède à la notoriété en 1980 grâce à son rôle de Lemmy dans Black Micmac. Sa performance dans le film lui vaut le César du meilleur espoir masculin. En 1988, la réalisatrice Claire Denis lui confie un rôle dans Chocolat, qui marque le début d'une longue collaboration. Grâce à elle, Isaac de Bankole rencontre le célèbre réalisateur américain Jim Jarmusch. C'est donc en 1991 qu'il entame sa carrière américaine avec Night on Earth. Les deux artistes retravailleront ensemble, notamment dans Ghost Dog. À l'image de son parcours français, l'acteur enchaîne grosses productions et films plus intimistes. Quand il ne tourne pas avec le réalisateur danois Lars von Trier, Manderley, 2005, c'est devant la caméra de Martin Campbell que l'Ivoirien exerce ses talents d'acteur, Casino Royale, 2006. Récemment, le comédien a retrouvé ses réalisateurs fétiches dans The Limits of Control de Jim Jarmusch et White Material, mis en scène par Claire Denis. Si la mère de Mégaline est allemande, anglaise et irlandaise, son père, nigérian,
A peut-être les meilleurs gènes des 4 nationalités? Bien sûr, ça ressemble à ça. Dans son adolescence, un agent remarque tout de suite son talent en regardant une pièce de théâtre au camp d'art d'été. Probablement, son rôle le plus célèbre était dans 4400. Mais tout aussi mémorable étaient ses apparitions dans House of Leaves, 24 et Vixen. Fils d'un ouvrier sénégalais et d'une femme de ménage mauritanienne, Omar est de toutes les aventures de l'humour, Radio Nova à partir de 1996, où il rencontre son acolyte Fred, puis sur Canal avec Jamel. En 2005, il adapte, donc, le fameux service après-vente des émissions pour le grand journal de Canal+, qu'il arrête en 2012 pour partir vivre à Los Angeles et tenter une carrière à Hollywood. Une carrière prometteuse. Possible. L'air de rien, Omar a roulé sa bosse. On peut l'apercevoir dans de grands films comme La Tour Montparnasse Infernale, Le Boulet, La Beuse. En 2011, il tient aux côtés de François Cluzet la vedette du film Intouchable, qui avec 19,44 millions de spectateurs, est au premier rang du box-office français en 2011 et le 3e plus gros succès du cinéma français. En 2012, il reçoit le César du meilleur acteur pour sa prestation dans Intouchable. Ce succès lui ouvre notamment les portes d'Hollywood et il tourne dès lors dans plusieurs blockbusters du cinéma américain, X-Men, Jurassic World et Inferno. En 2021, il est la vedette de la série Lupin diffusée sur Netflix. L'actrice est née en Afrique du Sud et voulait faire des études en médecine. Une audition au Canada va changer sa vie. Elle se retrouve embarquée dans une carrière d'actrice avant de finir par s'y consacrer entièrement. Elle a joué dans de nombreux films prestigieux, dont Romeo Must Die, Battleship Galactica et Da Vinci's Inquest. Né le 10 juillet 1977 à Londres, Chiwetel Ejiofor est lui aussi d'origine nigériane. Et à l'instar de son compatriote Oleyowo, le comédien débute au théâtre en jouant des classiques tels Othello, de Shakespeare. Alors qu'il brille sur les planches, l'Anglais décide d'ajouter une corde à son arc en se lançant dans le cinéma. Sous la direction de Steven Spielberg, l'acteur fait ses premiers pas à Hollywood avec Amistad, en 1997, film inspiré de l'histoire vraie d'esclaves africains qui décident, au XIXe siècle, de se retourner contre leur maître. Depuis, Ejiofor a eu l'occasion de travailler avec des réalisateurs comme Spike Lee ou encore John Singleton. En 2007, il collabore avec le metteur en scène britannique Ridley Scott sur le film American Gangster. 2 ans plus tard, il sauve le monde dans 2012, un film de Roland Emmerich. En 2013, on l'a vu aux côtés de l'acteur américain Jim Caviezel dans Savannah, un drame d'Annette Heywood Carter sur l'amitié entre un aristocrate blanc et un esclave affranchi dans le sud des États-Unis, au début du XXe siècle. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.